Saint-Berthouin a vécu à une époque où en Grande-Bretagne, différentes façons de pratiquer la foi catholique existaient. La Grande-Bretagne a été évangélisée une première fois à l'époque des Celtes et ces premiers chrétiens celtes ont développé des pratiques particulières qui n'étaient pas celles des chrétiens évangélisés par les évangélisateurs venus au 6e, 7e siècle de Gaule, notamment Félix de Burgondie dans le Norfolk, qui ont proposé des pratiques davantage romaines. Si bien qu'en 664, époque de Saint-Berthouin, donc s'est tenu ici à Whitby un synode où l'on a discuté des bonnes pratiques et où ce sont les pratiques romaines qui l'ont emporté. Nous sommes donc dans un lieu marquant dans l'histoire de l'évangélisation de la Grande-Bretagne, et Saint-Berthouin a certainement eu vent de ce synode. Saint-Berthouin, lui, vivait dans le Norfolk où les pratiques romaines étaient en vigueur. Félix de Burgondie a été le premier évêque d'East Anglia. Il a été membre de cette mission d'évangélisation de la Grande-Bretagne qui, au 6e, 7e siècle, a été importante. Les évêques, les évangélisateurs venus du continent sont arrivés et ont été accueillis par les évêques successifs de Canterbury. Félix a été accueilli par Honorius de Canterbury, qu'il a envoyé ici en East Anglia annoncer l'Évangile. Il aurait établi son siège épiscopal, premier siège épiscopal d'East Anglia, ici à Dunwich, ou plus au sud, à Felixstowe, aussi le long de la mer du Nord, dans un lieu appelé Domoc, dans les textes anciens, notamment dans l'histoire ecclésiastique de Bède le Vénérable. Mais que ce soit ici ou plus au sud, à Felixstowe, le lieu exact est aujourd'hui englouti par la mer du Nord du fait de l'érosion. Nous sommes donc en quelque sorte au QG, au quartier général de l'évangélisation de l'East Anglia à l'époque de Saint-Berthouin ou peu avant. Nous sommes non loin également du site de Sutton Hoo, un cimetière particulier dont nous parlerons également. Nous sommes à un lieu important pour l'époque et ici se sont jouées bien des choses qui ont marqué de près ou de loin la vie de Saint-Berthouin. Figurez-vous que nous sommes ici à l'emplacement le plus probable du prieuré où a vécu Saint-Berthouin au 7e siècle avant de rejoindre le continent. Nous sommes à Outwell, petit village rural du Norfolk, et c'est ici, très probablement, qu'était ce prieuré. Prieuré qui, à une certaine époque, a été appelé prieuré de Molicourt, et le propriétaire de ce lieu, pour l'anecdote, appelle son chien Mollet en référence au prieuré de Molicourt. Car ce lieu est aujourd'hui une propriété privée, une ferme dans laquelle il y a ce gîte rural. Des fouilles ont été organisées ici. On n'a pas retrouvé beaucoup de traces, mais on sait qu'il y avait ici, dans les environs, très probablement en ce lieu, le plus probablement en ce lieu même, un prieuré. Petit prieuré, très pauvre, pour 1, 2, 3 moines, à proximité de la mer. Nous sommes très proches de la mer, si bien que les habitants ont dû au cours des siècles se protéger de la mer en construisant des digues, en évitant que la mer ne les inonde. Nous sommes pratiquement en dessous du niveau de la mer, ici, à l'emplacement du prieuré, où a vécu très probablement Saint-Berthouin. Nous sommes ici à Elmham, petit village de 1400 habitants aujourd'hui,
mais qui, au Moyen-Âge, à l'époque de Saint-Berthouin, était très important car c'était le siège épiscopal du diocèse d'Elm-Alm, un des deux diocèses d'East Anglia avec Dunwich à l'époque de Saint-Berthouin. Saint-Berthouin a dû donc être évêque ici, évêque du diocèse de Elm-Alm, un des premiers évêques de ce diocèse, dont la liste des évêques au Moyen-Âge est très lacunaire. Et c'est ici, en ce lieu qui était la cathédrale, bâtiment en bois, selon toute vraisemblance, qui était cathédrale jusqu'en 1071. À cette époque, le siège épiscopal a été déplacé ailleurs. Les ruines que nous voyons sont les ruines d'une autre église qui date du XIIe siècle. C'est donc ici, selon toute vraisemblance, que Saint-Berthouin a été évêque de Elm-Alm, avant de partir pour le continent évangéliser les Malonnois. J'ai choisi la bibliothèque de l'université de Cambridge pour la conclusion de notre reportage. Que savons-nous finalement de notre Saint-Berthouin? Nous avons visité divers lieux où nous avons trouvé fort peu de traces de son époque. Après plus de 1000 ans, plus de 1300 ans, fort peu de choses demeurent. Mais je crois que nous pouvons tirer 4 ou 5 conclusions de notre enquête. Nous pouvons connaître avec une certitude relativement grande son nom en vieil anglais. Il s'agit de Beorhtwine. Beorhtwine. Les règles linguistiques nous l'indiquent et la professeure Rosalind Love de l'université de Cambridge, département d'histoire médiévale, de même que le professeur John Blair de l'université d'Oxford, département d'histoire médiévale, nous explique que les règles linguistiques nous indiquent qu'il s'agit de Beorhtwine. Dans le catalogue de l'université de Cambridge qui recense tous les personnages du Moyen-Âge britannique, 3 Beorhtwine doivent être relevés, et un en particulier qui a vécu à l'époque de notre Saint-Berthouin, mais ce candidat qui reste le seul à devoir être retenu finalement doit lui aussi être écarté car il était prêtre et pas évêque. Notre Saint-Berthouin est donc inconnu de ce catalogue, mais ce n'est pas grave. Beaucoup de personnages du Moyen-Âge britannique sont inconnus de ce catalogue. Son nom, Beorhtwine. Deuxièmement, le lieu où il a vécu comme moine. Il s'agit, je crois, avec une certitude relativement grande, d'Outwell, que nous avons visité. Dans la Vita Bertwini, le texte que nous avons, qui nous indique qui est Saint-Berthouin, on parle de Haute-Bellum. Haute-Bellum, c'est proche de Outwell. Et l'on sait que ce lieu existait avant les invasions normandes. À cette époque, un livre a recensé tous les lieux connus, le Domesday Book. Et Outwell y apparaît sous le nom d'Utuella. L'on sait aussi qu'il y avait un prieuré à cet endroit, à l'époque pré-normande. Et c'est rare. Haute-Bellum, Outwell, avec un prieuré, à l'époque pré-normande, ça doit être là qu'a vécu Saint-Berthouin. Dans un prieuré pauvre, pour 1, 2, 3 moines, une région inondable, proche de la côte. Il a été choisi comme évêque. Et troisième point, je crois que l'on peut dire que s'il a été choisi comme évêque dans cette région, le siège épiscopal où il a été est sans doute celui de Elm-Alm. C'est là qui était le siège épiscopal. À son époque, nous avons visité ce lieu. Nous connaissons l'endroit où était la cathédrale, qui aujourd'hui a disparu. Elm-Alm, c'est là que Saint-Berthouin a eu son siège épiscopal, sans doute un des premiers évêques de Elm-Alm, dont la liste des premiers évêques est fort lacunaire, mais ce n'est pas grave, encore une fois, John Blair de l'université d'Oxford nous explique que ce n'est pas étonnant, il y a bien des lacunes dans les listes des évêques du Moyen-Âge.
Beortwein, Outwell, El Alm, et certains éléments de sa vie aussi, certains éléments plus matériels de sa vie, comme le bateau sans doute qu'il a pris pour rejoindre le continent quand il a été inspiré, qu'il a eu cette inspiration, ce songe qui lui a intimé de rejoindre Malone pour y annoncer l'évangile, un bateau qui sans doute ressemble à ceux que l'on a retrouvés à Sutton Hoo, dans la même région. Un peigne aussi, on sait que Saint-Berthouin avait un peigne, et on a ce peigne. Ce peigne ressemble à celui de Saint Cuthbert, autre saint important et très connu, lui, de cette époque en Angleterre, qui a son sanctuaire dans la cathédrale de Durham. Saint Berthouin a été un homme de son époque, qui a vécu comme les gens de son époque, en religieux, pieux, relativement pauvrement sans doute, avec des objets des gens de son époque, un bateau de son époque qu'il a emmené au large et avec lequel il a rejoint le continent, et puis en passant par Rome, il nous a rejoints à Malone pour nous annoncer l'évangile. Cinquième conclusion, et ça c'est avec une certitude absolue que l'on peut l'affirmer, il nous a laissé un héritage spirituel, et aujourd'hui encore à Malone, il a une grande importance pour les gens. L'héritage spirituel de la foi en Jésus-Christ, qui était véritablement son Seigneur, et que nous sommes heureux aujourd'hui encore de confesser comme Seigneur. Merci Saint-Berthouin, merci Beortwein.